peut-être, qu'est-ce qui caractérise la cuisine africaine? Alors, ce qui caractérise la cuisine africaine, on va d'abord dire, c'est sa générosité, telle que vous l'avez sur le plateau. Ouais. Et l'Afrique, effectivement, tout le continent, nous pouvons déjà le diviser en deux parties, deux grandes parties. Ouais. Nous avons la partie au nord du Sahara et la partie au sud du Sahara. Et la partie au sud du Sahara est la partie qui va peut-être nous intéresser, parce qu'on ne pourra pas vraiment faire le tour de toute l'Afrique en 7 minutes. Et alors justement, sur cette Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, quelles saveurs, quels ingrédients phares utilise-t-on dans la cuisine? Alors moi, l'Afrique subsaharienne, je la divise en deux parties. Il y a la partie sahélienne, où nous avons tout à fait des céréales, et il y a la partie forestière, où nous avons des tubercules. Et alors, maintenant, tout ce qui va apporter des petites sauces et autres, on le retrouve sur toutes les parties, avec les petites saisons de pluie qu'on peut avoir. Donc, les céréales, nous avons le mil, nous avons le sorgho, nous avons... Montrez-nous, oui. Alors, le mil, nous l'avons là. Oui. Nous avons le mil, et nous avons le fonio. Le fonio, il est là. Oui. Bon, et ce qui est intéressant avec la partie sahélienne, c'est que déjà tous ces produits commencent à être manufacturés. Parce que c'était des produits qui étaient méconnus. Et maintenant, dans la partie forestière, nous avons toutes les tubercules que vous avez là, les ignames, nous avons le manioc, et le manioc est vraiment la tubercule qui va nous permettre d'avoir beaucoup de produits dérivés et qui vont faire le tour de l'Afrique. Depuis la Côte d'Ivoire, nous allons avoir le Togo, nous allons avoir le Bénin, nous allons avoir le Nigeria, nous allons aussi avoir le Cameroun et même le Congo qui va nous faire le chikwang. Alors, la Côte d'Ivoire, nous avons la tchéké et le placadi. Au Togo, nous avons le gari. Au Cameroun, nous avons le bâton de manioc et le miondo et le chikwang que nous avons là, effectivement, qui sont tous des dérivés du manioc. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est très intéressant avec le manioc, c'est qu'on a dit à manger et la tubercule et les feuilles.